raconter l'histoire d'une femme de 70 ans qui n'a jamais connu l'amour. Une femme qui a passé toute sa vie à bâtir un empire, à accumuler des richesses, mais dont le cœur est resté vide pendant des décennies. Et puis un jour, un simple mécanicien de 25 ans est entré dans sa vie et tout a basculé. Elle est tombée amoureuse pour la première fois de sa vie. Mais ce n'est pas tout. Ce qui va se passer ensuite va vous choquer, va vous émouvoir, et va peut-être même vous faire pleurer. Parce que cette histoire, mes amis, c'est la preuve que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, même quand on pense que c'est trop tard. C'est une histoire d'amour impossible, de miracles, de seconde chance et de foi. Restez jusqu'à la fin parce que la conclusion va vous laisser sans voix. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Votre soutien compte énormément pour moi, et ça m'encourage à continuer de vous raconter ces histoires qui touchent le cœur. Sandra Adeyemi avait 70 ans. C'était une femme magnifique avec une peau caramel qui brillait comme si le temps avait décidé de la préserver. Ses cheveux gris étaient toujours coiffés avec élégance. Son port de tête était celui d'une reine, et quand elle marchait, on sentait la puissance et la grâce dans chacun de ses pas. Sandra était la fondatrice et la directrice générale d'Adeyemi Holdings, un conglomérat qui possédait des hôtels, des immeubles, des terres et des entreprises un peu partout à Lagos. Son nom était synonyme de réussite. Quand les gens parlaient des femmes les plus riches et les plus influentes de la ville, le nom de Sandra Adeyemi venait toujours en premier. Mais derrière cette façade de succès et de pouvoir, il y avait un secret que personne ne connaissait. Sandra n'avait jamais connu l'amour. Pas une seule fois dans sa vie. Elle n'avait jamais eu de relation amoureuse, jamais eu de petite amie, jamais été touchée par un homme. À 70 ans, Sandra Adeyemi était encore vierge. Ce n'était pas par choix religieux ou par conviction personnelle. C'était simplement parce que la vie ne lui avait jamais donné l'occasion. Quand elle était jeune, ses parents étaient pauvres et elle avait dû se battre pour survivre. Elle avait commencé à travailler dès l'âge de 15 ans, enchaînant les petits boulots, économisant chaque centime. Pendant que les autres filles de son âge sortaient avec des garçons et découvraient les premiers émois amoureux, Sandra était dans un bureau ou dans un marché, en train de calculer ses bénéfices et de planifier son prochain investissement. Les années avaient passé. 20 ans, 30 ans, 40 ans, et Sandra n'avait toujours pas trouvé le temps pour l'amour. À 50 ans, elle avait déjà bâti son empire et elle s'était dit que c'était trop tard. Qui voudrait d'une femme de 50 ans qui n'avait aucune expérience en amour? Elle avait enterré cette partie d'elle-même, cette partie qui rêvait parfois la nuit d'une main chaude dans la sienne, d'une voix douce qui lui dirait des mots tendres. Elle avait mis un verrou sur son cœur et elle avait jeté la clé. Et puis il y avait un autre problème qui la tourmentait depuis des années. Sandra n'avait pas d'héritier. Tout cet empire qu'elle avait construit pierre par pierre, toute cette fortune qu'elle avait accumulée, à qui allait-elle la laisser? Elle avait des neveux et des nièces, mais aucun d'entre eux ne la respectait vraiment. Ils venaient la voir seulement quand ils avaient besoin d'argent. Ils parlaient d'elle dans son dos en disant qu'elle était bizarre, qu'une femme de son âge qui n'avait jamais eu de mari devait forcément avoir un problème. Ces paroles la blessaient profondément même si elle ne le montrait jamais. Sandra avait appris depuis longtemps à cacher sa douleur derrière un sourire poli et un regard d'acier. Un mardi matin, la voiture de Sandra est tombée en panne sur la route de Victoria Island. Son chauffeur habituel était malade ce jour-là, et elle avait décidé de conduire elle-même. Le moteur avait fait un bruit étrange et puis plus rien. La voiture s'était arrêtée net au milieu de la route. Sandra était restée assise dans sa voiture, frustrée, ne sachant pas quoi faire. Elle avait appelé son garage habituel, mais personne ne répondait. Un passant lui avait alors indiqué un petit garage qui se trouvait juste au coin de la rue. Sandra avait marché jusqu'au garage avec sa démarche élégante, ses talons claquant sur le bitume chaud. Et c'est là qu'elle l'a vu pour la première fois. Junior Okafor. Il avait 25 ans. Il était grand, bien bâti, avec une peau caramel foncée et des yeux noirs profonds qui brillaient d'intelligence. Même dans sa combinaison de travail tachée d'huile de moteur, il y avait quelque chose de noble dans son allure. Ses bras musclés soulevaient des pièces lourdes avec une facilité déconcertante et il avait un sourire qui illuminait tout le garage sombre. Quand Sandra l'a vu, quelque chose s'est passé en elle. Quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti en 70 ans de vie. C'était comme si son cœur s'était mis à battre pour la première fois. Comme si toutes les années de solitude et de froid intérieur avaient fondu en un instant. Elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle ressentait. C'était au-delà des mots.
C'était comme une force invisible qui la tirait vers ce jeune homme, une connexion qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle ne pouvait pas ignorer. Junior avait levé les yeux de sa tâche et avait vu cette femme élégante qui se tenait à l'entrée du garage. Il avait tout de suite compris que ce n'était pas une cliente ordinaire. Il s'était essuyé les mains avec un chiffon et s'était approché d'elle avec un sourire professionnel. « Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Sandra avait eu du mal à parler. Sa bouche était sèche et ses mains tremblaient légèrement. Elle lui avait expliqué le problème de sa voiture et Junior avait hoché la tête en disant qu'il allait s'en occuper immédiatement. Pendant que Junior travaillait sur sa voiture, Sandra ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. Elle regardait la façon dont il se penchait sur le moteur, la concentration sur son visage, la douceur avec laquelle il manipulait les pièces mécaniques. Elle se sentait ridicule. Une femme de 70 ans qui regarde un jeune homme de 25 ans avec le cœur qui bat la chamade. Mais elle ne pouvait rien y faire. C'était plus fort qu'elle. Quand la voiture a été réparée, Sandra a payé bien plus que le prix demandé. Junior avait voulu lui rendre la différence, mais elle avait refusé en disant que c'était pour le bon travail. Elle était partie ce jour-là avec un sentiment étrange dans la poitrine, un mélange de joie et de confusion qu'elle n'avait jamais connu. Les jours suivants, Sandra ne pensait qu'à Junior. Elle se réveillait le matin en pensant à lui. Elle s'endormait le soir en pensant à lui. Son image était gravée dans son esprit comme un fer chauffé au rouge. Elle essayait de se raisonner. « Sandra, tu as 70 ans. Ce garçon pourrait être ton petit-fils. Arrête cette folie. » Mais son cœur ne l'écoutait pas. Son cœur battait sa propre musique et cette musique portait le nom de Junior. Au bout d'une semaine, Sandra est retournée au garage. Elle avait inventé un problème avec sa voiture. Junior l'avait examinée et lui avait dit que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun problème. Sandra avait ri nerveusement et lui avait demandé s'il pouvait quand même faire une vérification complète, juste pour être sûr. Junior avait accepté et pendant qu'il travaillait, Sandra lui posait des questions sur sa vie. Elle avait appris que Junior était orphelin. Sa mère était morte quand il avait 10 ans et son père était parti bien avant sa naissance. Il avait été élevé par une tante qui ne l'aimait pas vraiment et qui l'avait mis dehors dès qu'il avait eu 16 ans. Depuis, Junior se débrouillait seul. Il avait appris la mécanique en observant les mécaniciens du quartier et il travaillait dans ce petit garage qui appartenait à quelqu'un d'autre. Son salaire était misérable, mais il économisait chaque centime parce qu'il avait un rêve. Junior rêvait de créer sa propre entreprise automobile. Pas un simple garage, non. Il voulait bâtir une vraie entreprise qui vendrait, réparerait et transformerait des voitures. Il en parlait avec des étoiles dans les yeux, et Sandra sentait son cœur fondre encore plus. Sandra a commencé à revenir au garage régulièrement. Chaque semaine, parfois 2 fois par semaine. Toujours avec une excuse différente. Un bruit bizarre dans le moteur. Une lumière qui s'allume sur le tableau de bord. Un pneu qui semble un peu dégonflé. Une fois, elle est même venue en disant que sa voiture sentait une odeur étrange alors que la voiture sentait simplement le parfum de vanille qu'elle avait accroché au rétroviseur. Junior trouvait ça amusant mais il ne disait rien. Il réparait ce qui devait être réparé et il échangeait quelques mots avec cette dame élégante qui semblait s'intéresser à lui. Les autres mécaniciens du garage se moquaient gentiment de Junior en lui disant que cette riche cliente avait un faible pour lui. Junior haussait les épaules et retournait travailler. Mais au fond de lui, il commençait à attendre les visites de Sandra. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa présence, quelque chose de chaleureux dans sa façon de lui parler, comme si elle le voyait vraiment, pas juste le mécanicien en combinaison sale, mais l'homme derrière les mains tachées de cambouis. Et puis un jour, Sandra a décidé d'être honnête. Elle ne pouvait plus supporter de jouer ce jeu. Elle avait invité Junior à déjeuner dans un restaurant haut de gamme. Junior avait hésité, mais avait fini par accepter. Il était arrivé dans ses plus beaux vêtements, qui n'étaient pas grand-chose comparés aux tenues de Sandra, mais il avait fait de son mieux. Pendant le repas, Sandra lui avait dit la vérité. « Junior, je sais que ce que je vais te dire va te sembler fou. Mais depuis le jour où je t'ai rencontré dans ton garage, je n'arrive plus à penser à autre chose qu'à toi. Tu as réveillé quelque chose en moi que je croyais mort depuis toujours. Je sais que j'ai 70 ans et que tu en as 25. Je sais que le monde va nous juger. Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. » Junior avait posé sa fourchette lentement. Il avait regardé Sandra avec un mélange de surprise et de gêne. « Madame Sandra, avec tout le respect que je vous dois, vous avez l'âge de ma mère.
Je ne peux pas imaginer avoir ce genre de relation avec vous. C'est impossible. Sandra avait senti son cœur se briser en 1000 morceaux. Mais elle n'avait pas pleuré. Pas devant lui. Elle avait hoché la tête doucement et avait dit qu'elle comprenait. Ils avaient fini le repas en silence et Junior était parti. Cette nuit-là, Sandra avait pleuré pour la première fois depuis des années. Elle avait pleuré dans son immense chambre à coucher, dans son lit gigantesque où elle dormait seule depuis toujours. Elle avait pleuré pour toutes ces années perdues, pour cet amour qui était arrivé trop tard, pour ce cœur qui avait attendu 70 ans pour battre et qui se faisait rejeter. Mais Sandra Adeyemi n'était pas le genre de femme qui abandonne. Elle n'avait pas bâti un empire en acceptant les refus. Elle avait décidé de ne pas forcer Junior, mais de lui montrer qui elle était vraiment. Pas la femme riche et puissante, mais la femme au cœur tendre qui se cachait derrière les costumes et les bijoux. Elle avait commencé par des gestes simples. Quand elle avait appris que le propriétaire du garage menaçait de renvoyer Junior parce qu'il refusait de tricher sur les factures des clients, Sandra avait discrètement payé les arriérés de loyer du garage pour que Junior puisse continuer à travailler en paix. Quand elle avait vu que Junior portait les mêmes vêtements tous les jours, elle lui avait offert des tenues neuves en disant que c'était juste un petit cadeau pour le remercier d'être un bon mécanicien. Quand elle avait appris que Junior suivait des cours du soir en gestion d'entreprise mais qu'il avait du mal à payer les frais, elle avait réglé sa scolarité entière sans qu'il le sache. Petit à petit, Junior avait commencé à remarquer tous ses gestes. Il n'était pas stupide. Il savait que c'était Sandra qui était derrière tout ça. Au début, il s'était senti mal à l'aise. Il ne voulait pas qu'on pense qu'il profitait d'une vieille femme riche. Mais ensuite, il avait réalisé quelque chose. Personne dans sa vie n'avait jamais fait quelque chose pour lui sans rien attendre en retour. Sa tante ne lui avait jamais offert un seul cadeau. Ses amis d'enfance l'avaient tous abandonné quand il était tombé dans la misère. Les gens ne s'intéressaient à lui que quand ils avaient besoin que leur voiture soit réparée. Mais Sandra, cette femme qui avait tout, qui pouvait avoir tout ce qu'elle voulait dans ce monde. Elle avait choisi de prendre soin de lui. Elle ne lui demandait rien en échange. Elle ne le pressait pas. Elle ne l'appelait pas 10 fois par jour. Elle était juste là, comme un ange gardien silencieux qui veillait sur lui. Un soir, Junior était assis seul dans son petit appartement, un studio minuscule dans un quartier populaire de Lagos. Il regardait les murs fissurés, le plafond qui fuyait quand il pleuvait, le ventilateur cassé qui ne tournait plus. Et il pensait à Sandra. Il pensait à la douceur dans ses yeux quand elle le regardait. Il pensait à la façon dont elle l'écoutait quand il parlait de ses rêves, comme si ce qu'il disait était la chose la plus importante au monde. Il pensait à la chaleur qu'il ressentait en sa présence, cette chaleur qu'il n'avait jamais connue parce qu'il n'avait jamais eu de famille, jamais eu quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Et ce soir-là, Junior a compris quelque chose. L'amour ne se mesure pas en années. L'amour ne se calcule pas avec des chiffres. L'amour, c'est ce qui te fait sentir vivant, ce qui te donne envie de te lever le matin, ce qui te fait sourire quand tout va mal. Et Sandra lui donnait tout ça. Le lendemain, c'est Junior qui a appelé Sandra. Il lui a demandé s'ils pouvaient se voir. Sandra a senti son cœur bondir dans sa poitrine, mais elle a gardé une voix calme et a dit oui, bien sûr. Ils se sont retrouvés dans un petit café, tranquille loin des regards indiscrets. Junior avait pris les mains de Sandra dans les siennes. Ses mains à lui étaient rugueuses et calleuses à force de travailler sur des moteurs. Les mains de Sandra étaient douces et soignées. Mais quand leurs doigts se sont entrelacés, c'était comme si ses mains avaient été faites pour se trouver. Junior avait parlé le premier. « Madame Sandra, je vous dois des excuses. Quand vous m'avez dit ce que vous ressentiez, j'ai réagi comme un imbécile. J'ai regardé votre âge au lieu de regarder votre cœur. Mais ces dernières semaines, vous m'avez montré quelque chose que personne ne m'avait jamais montré. Vous m'avez montré ce que c'est d'avoir quelqu'un qui se soucie de vous. Et je me suis rendu compte que moi aussi je ressens quelque chose pour vous. Je ne peux pas l'expliquer et je ne vais pas essayer. Tout ce que je sais c'est que quand je suis avec vous, je me sens bien. Je me sens en paix. Je me sens chez moi. » Sandra avait les larmes aux yeux. Des larmes de joie cette fois. Elle avait serré les mains de Junior un peu plus fort et elle lui avait dit merci. Merci d'avoir eu le courage de voir au-delà des apparences. Ils avaient commencé à se fréquenter en secret. Sandra savait que le monde ne comprendrait pas leur relation. Une femme de 70 ans avec un garçon de 25 ans, les gens allaient parler, juger, critiquer. Ils allaient dire que Sandra avait perdu la tête, que Junior était un profiteur, que cette relation était une honte.
Sandra connaissait trop bien la mentalité des gens. Elle avait vu comment ils traitaient ceux qui osaient être différents, ceux qui sortaient du moule que la société avait dessiné pour eux. Alors ils gardaient leur amour à l'abri des regards. Ils se voyaient le soir chez Sandra, dans sa grande maison de Ikoyi. Ils cuisinaient ensemble, regardaient des films, parlaient pendant des heures. Sandra découvrait des émotions qu'elle ne connaissait pas. Le bonheur de sentir quelqu'un à côté d'elle sur le canapé. La joie de préparer un repas pour deux au lieu de manger seule comme elle le faisait depuis des décennies. Le plaisir simple d'entendre une autre voix dans cette grande maison qui avait été silencieuse pendant si longtemps. Junior racontait ses rêves d'entreprise automobile et Sandra l'écoutait avec attention, lui donnant des conseils tirés de ses 40 années d'expérience en affaires. Elle lui parlait des erreurs à éviter, des pièges dans lesquels tombent les jeunes entrepreneurs, de l'importance de la réputation et de l'intégrité dans les affaires. Sandra lui parlait aussi de sa jeunesse, de ses combats, de ses sacrifices. Comment elle avait dormi dans son bureau pendant des mois quand elle lançait sa première entreprise. Comment elle avait mangé du pain sec pendant des semaines pour économiser assez d'argent pour son premier investissement immobilier. Comment les hommes d'affaires de Lagos se moquaient d'elle parce qu'elle était une femme dans un monde d'hommes et comment elle les avait tous surpassés un par un. Junior l'écoutait avec une admiration sincère. Pour lui, Sandra n'était pas simplement une femme riche. Elle était une guerrière, une survivante, une légende vivante. Leur relation a grandi lentement, comme une fleur qui s'ouvre pétale par pétale. Ils apprenaient à se connaître, à se faire confiance, à s'aimer sans se presser. Et puis un soir, après plusieurs semaines de fréquentation, ils ont passé leur première nuit ensemble. C'était un moment d'une intimité et d'une tendresse incroyable. Junior avait été doux, patient, attentionné. Et c'est cette nuit-là qu'il a découvert la vérité. Sandra était vierge. À 70 ans, elle n'avait jamais été touchée par un homme. Jamais. Junior était resté silencieux pendant un long moment. Il n'arrivait pas à y croire. Cette femme puissante, cette femme qui dirigeait un empire, cette femme que tout Lagos respectait et admirait, n'avait jamais connu l'intimité avec un homme. Comment était-ce possible? Il l'avait regardée avec des yeux remplis d'émotion et il lui avait demandé pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Sandra avait souri doucement et avait répondu avec une honnêteté désarmante. Moi-même je ne sais pas, Junior. Toute ma vie j'ai travaillé. J'ai construit, j'ai bâti, j'ai accumulé. Mais je n'ai jamais pris le temps de vivre. Et puis tu es apparu et pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de vivre pour quelqu'un d'autre que moi-même. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi toi. Peut-être que c'est le destin. Peut-être que c'est Dieu qui a décidé que tu étais celui qu'il me fallait. Tout ce que je sais, c'est que mon cœur t'a choisi et que mon cœur ne s'est jamais trompé en affaires. Alors je lui fais confiance pour l'amour aussi. À partir de cette nuit, quelque chose avait changé entre eux. Le respect que Junior avait pour Sandra s'était transformé en quelque chose de plus profond, de plus sacré. Il avait compris qu'il ne portait pas seulement une relation amoureuse sur ses épaules. Il portait la confiance absolue d'une femme qui avait attendu toute sa vie pour offrir ce qu'elle avait de plus précieux. Et il s'était juré de ne jamais trahir cette confiance. Les mois passaient et leur amour grandissait chaque jour. Junior passait de plus en plus de temps chez Sandra. Ils avaient trouvé un rythme, un équilibre. Sandra continuait à gérer ses affaires pendant la journée et Junior travaillait au garage. Le soir, ils se retrouvaient et le monde extérieur cessait d'exister. Parfois, Sandra accompagnait Junior dans son petit studio et il mangeait du riz frit en écoutant de la musique sur son vieux poste de radio. Parfois, Junior venait chez Sandra et ils dînaient sur la terrasse en regardant les lumières de Lagos scintiller dans la nuit. Leur amour était simple et beau, dépouillé de toute superficialité. Et puis un matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sandra s'est réveillée avec des nausées terribles. Elle a vomi 3 fois avant midi. Elle se sentait fatiguée, étourdie, elle avait des envies alimentaires bizarres. Au début, elle a pensé que c'était une intoxication alimentaire ou peut-être un virus. Mais quand les symptômes ont continué pendant plusieurs jours, puis une semaine, puis 2 semaines, un doute fou s'est glissé dans son esprit. Un doute tellement absurde qu'elle n'osait même pas le formuler à voix haute. Sandra est allée voir son médecin. Le docteur Adewale était son médecin personnel depuis plus de 20 ans. C'était un homme sérieux et compétent qui connaissait l'historique médical de Sandra sur le bout des doigts. Sandra lui a décrit ses symptômes sans mentionner son soupçon. Le docteur Adewale a fait les examens de routine,
Prise de sang, analyse, et il a dit à Sandra de revenir dans 2 jours pour les résultats. 2 jours plus tard, Sandra était assise dans le bureau du docteur Adewale. Le médecin avait un air étrange sur le visage. Un mélange d'incrédulité et d'émerveillement. Il a posé les résultats sur son bureau, et il a regardé Sandra droit dans les yeux. Sandra, ce que je vais vous dire va vous sembler impossible. J'ai vérifié les résultats 3 fois. J'ai même fait refaire les analyses par un autre laboratoire pour être sûr. Sandra, vous êtes enceinte. Le monde s'est arrêté. Sandra a cru qu'elle avait mal entendu. Pardon, docteur? Vous avez dit quoi? Le docteur Adewale a répété. Vous êtes enceinte, Sandra. De plusieurs semaines. Sandra a senti sa tête tourner. Comment est-ce possible, docteur? J'ai 70 ans. Le docteur a secoué la tête lentement. C'est exactement ce que je me suis dit. Médicalement parlant, c'est extrêmement rare. Presque impossible. Mais les résultats sont là, noir sur blanc. Sandra, je ne trouve pas d'autre explication que celle-ci. C'est un miracle. Un véritable miracle de Dieu. Sandra est sortie du cabinet médical dans un état second. Elle marchait dans les rues de Lagos sans voir les gens autour d'elle, sans entendre le bruit des klaxons et des vendeurs ambulants. Elle était enceinte. Elle, Sandra Adeyemi, 70 ans, femme d'affaires, femme solitaire, femme qui avait cru que la maternité n'était pas pour elle, portait un enfant dans son ventre. Les larmes coulaient sur ses joues et elle ne faisait rien pour les arrêter. C'étaient des larmes de bonheur pur, de gratitude infinie, d'émerveillement devant la grandeur de Dieu. Quand elle a annoncé la nouvelle à Junior le soir même, il a d'abord cru qu'elle plaisantait. Sandra, ce n'est pas le genre de choses avec lesquelles on plaisante. Sandra lui a montré les résultats des analyses. Junior les a lus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis il a levé les yeux vers Sandra et son visage s'est illuminé du plus beau sourire qu'elle ait jamais vu. Il l'a prise dans ses bras avec une douceur infinie, comme si elle était devenue la chose la plus précieuse de l'univers, et il a murmuré à son oreille. On va être parents. Sandra a hoché la tête en pleurant de joie. Oui, Junior. On va être parents. La grossesse de Sandra a été suivie de très près par le docteur Adewale et une équipe de spécialistes. Compte tenu de son âge, les risques étaient élevés et les médecins ne prenaient aucune chance. Sandra avait des rendez-vous médicaux toutes les 2 semaines, des échographies régulières, un régime alimentaire strict et un programme d'exercice adapté. Junior l'accompagnait à chaque rendez-vous sans exception. Il tenait sa main dans la salle d'attente, il posait des questions aux médecins, il prenait des notes sur tout ce qu'il disait. Il avait même acheté des livres sur la grossesse et la paternité, et il les lisait le soir avant de dormir. Les gens de l'entourage de Sandra ont fini par apprendre la nouvelle. D'abord ses employés, puis ses neveux et nièces, puis tout Lagos semblait au courant. Les réactions étaient mitigées. Certains étaient sincèrement heureux pour elle. Ils disaient que Dieu avait enfin récompensé cette femme qui avait tant travaillé et tant donné. D'autres étaient sceptiques. Ils murmuraient que ce n'était pas naturel, qu'une femme de cet âge ne pouvait pas tomber enceinte, que c'était peut-être une ruse pour donner son héritage à ce jeune mécanicien dont personne ne savait d'où il sortait. Les neveux et nièces de Sandra étaient les plus furieux. Ils voyaient leur héritage potentiel leur échapper et ils ne supportaient pas l'idée que l'enfant d'un mécanicien puisse hériter de l'empire Adeyemi. Ils avaient même essayé de monter Sandra contre Junior. Sa nièce aînée Folak était venue la voir un après-midi avec un visage plein de fausse inquiétude. « Tante Sandra, tu ne vois pas que ce garçon profite de toi? Il est avec toi uniquement pour ton argent. Quand il aura tout pris, il va disparaître et te laisser seule. » Sandra avait regardé Folak avec un calme glacial et lui avait répondu. « Folak, toi et tes frères et sœurs, vous ne venez me voir que pour me demander de l'argent. Vous ne m'appelez jamais pour savoir comment je vais. Vous ne m'invitez jamais à vos fêtes de famille. Vous parlez de moi dans mon dos en disant que je suis une vieille femme bizarre. Et aujourd'hui tu viens me parler de quelqu'un qui profite de moi? Junior est la seule personne qui me fait sentir vivante et aimée. Si tu ne peux pas accepter ça, la porte est par là. » Folak était partie furieuse et humiliée, et elle n'était plus jamais revenue. Mais Sandra ne se souciait pas des ragots et des jalousies. Pour la première fois de sa vie, elle était véritablement heureuse. Elle avait un homme qui l'aimait et un enfant qui grandissait en elle. Tout le reste n'avait aucune importance.
Elle avait passé 70 ans à construire un empire matériel, et maintenant elle construisait enfin ce qui comptait vraiment. Une famille. Pendant la grossesse, Sandra avait tenu sa promesse envers Junior. Elle l'avait aidé à créer son entreprise automobile. Elle ne lui avait pas simplement donné de l'argent. Non, Sandra était une femme d'affaires et elle savait que l'argent seul ne suffit pas pour réussir. Elle lui avait enseigné tout ce qu'elle savait. Comment rédiger un plan d'affaires solide. Comment négocier avec les fournisseurs. Comment gérer une équipe. Comment fidéliser les clients. Comment penser à long terme au lieu de chercher des profits rapides. Junior absorbait tout comme une éponge. Il était intelligent, déterminé et travailleur. En quelques mois, avec les conseils de Sandra et un investissement initial, Junior avait ouvert son premier garage officiel. Pas un petit garage au coin de la rue, mais un vrai garage professionnel avec des équipements modernes, des employés formés et un service de qualité qui avait rapidement attiré une clientèle fidèle. Le ventre de Sandra s'arrondissait et chaque coup de pied du bébé était une fête. Junior posait sa main sur le ventre de Sandra et il parlait au bébé. Il lui racontait des histoires, lui disait qu'il avait hâte de le rencontrer, qu'il serait le meilleur papa du monde. Sandra le regardait faire avec un amour sans limite. Elle voyait en Junior le père qu'elle n'avait jamais eu elle-même, attentif, présent, aimant. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix en écoutant son cœur. Les mois ont passé et le jour tant attendu est arrivé. Sandra a été admise dans la meilleure clinique de Lagos. Junior était à ses côtés, tenant sa main, lui murmurant des mots d'encouragement. L'accouchement a été difficile à cause de l'âge de Sandra, mais l'équipe médicale était préparée à toutes les éventualités. Et puis, après des heures qui avaient semblé des siècles, un cri a retenti dans la salle d'accouchement. Un cri puissant et vigoureux qui a empli la pièce et fait sourire tout le monde. C'était un garçon. Un magnifique petit garçon avec une peau caramel douce comme de la soie, de grands yeux noirs brillants et des petites mains parfaites qui agrippaient l'air comme s'il voulait saisir le monde entier. Le docteur Adewale avait examiné le bébé sous toutes les coutures et avait déclaré qu'il était en parfaite santé.